Bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer la signification de mon logo sur ma page YouTube et également pourquoi je lis le texte de mon grimoire qui, en passant, est le récit de mes voyages en physique. J'ai reçu dans certains commentaires que mon logo avait l'aspect satanique, qui naturellement n'est pas le cas. Et toujours dans certains commentaires, on me reprochait de lire un texte au lieu d'être spontané. Commençons par expliquer mon logo. Le grand cercle rouge représente la zone de création planétaire. Le triangle bleu avec la pointe en haut représente la matrice de terraformation. Le triangle mauve avec la pointe en bas représente la matrice artificielle à inversion totale. Le petit cercle vert à l'intérieur des triangles représente notre zone de création personnelle. L'inscription au centre du petit cercle vert, c'est-à-dire de l'esprit à la conscience, représente les deux niveaux du mental les plus élevés de l'être humain dans notre zone de création planétaire, c'est-à-dire le supramental qui est relié à l'esprit et le mental suprême qui est relié à la conscience. Pour ce qui est des deux autres types de mental, le mental inférieur est relié au je et le mental supérieur est relié à l'ego. Donc, comme vous pouvez voir, la signification de mon logo n'a aucun rapport de près ou de loin avec le satanisme. Maintenant, parlons pourquoi je fais la lecture de mon grimoire au lieu de raconter tout simplement mes voyages en physique. La différence entre un voyage astral et un voyage en physique, c'est que la plupart des voyages astraux se font inconscients par le rêve et que les voyages en physique se font la plupart du temps conscients en état de veille. Mais l'un comme l'autre peut se faire de manière inconsciente et au réveil le matin, la lumière a tendance à effacer le souvenir de ces voyages, même ceux faits consciemment. N'oublions pas que la mémoire est une faculté qui oublie facilement. Pour pallier à cet inconvénient, le matin à mon réveil, j'avais pris l'habitude d'écrire sur un papier, assis dans mon lit avant de me lever le matin, mes rencontres en physique de la nuit sous forme de notes. Je le faisais également pour mes sorties en physique de nature consciente. Cela m'aidait à me rappeler les différents détails de l'information que je recevais durant mes voyages en physique conscient. C'est seulement après un certain temps que j'ai décidé de mettre mes notes de manière plus ordonnée. Dans un cahier avec un ordre, non pas chronologique, mais un ordre se rapportant à une information en particulier. C'est là qu'est m'est venue l'idée, pour mon plaisir personnel, de faire un type de grimoire et d'y inscrire mes notes sous forme de récit. Lorsque le tout fut terminé, ma partenaire de vie, je dis souvent ma partenaire de vie parce que ma femme, ça indique la possession, comme mon mari, et ma conjointe ou mon conjoint indique qu'on se joint à un con ou à une conne. Donc, c'est pour ça que je dis
ma partenaire de vie. Donc, ma partenaire de vie me donna l'idée de faire des lectures de mon grimoire sur vidéo. Vu que la plupart de mes informations que j'avais reçues durant mes voyages en physique ne sont pas ce qu'on entend habituellement, le titre m'est venu tout naturellement. Grimoire et ses secrets. Donc, chaque chapitre raconte mes voyages en physique, se rapportant à des conversations que j'ai eues avec des êtres extratemporels sur des sujets donnés que j'ai intitulés, par exemple, les secrets de l'eau, les secrets de la matrice artificielle, les secrets de la matrice originelle et le reste. Ne pas confondre les ailes de la quatrième densité du temps spatial avec les entités de la quatrième dimension du monde astral. Pour rappel, les voyages astraux se font dans la quatrième dimension qui s'effectue en réalité dans la deuxième dimension avec un corps astral. Ne pas oublier que nous vivons dans une matrice artificielle inversée et que l'astral fait partie de cette matrice artificielle inversée. Pour ce qui est des voyages en physique, ils se font dans la quatrième densité avec une matière électroplasmique, avec une perception en 4 dimensions. Et nous, présentement, nous sommes dans une matière atomique de 3e densité avec une perception en 3 dimensions. C'est pour cette raison que notre cerveau a de la difficulté à conceptualiser l'information obtenue durant les voyages en physique. Alors, le cerveau doit faire de nouvelles connexions pour s'adapter à cette nouvelle réalité qui entraîne une nouvelle perception du monde où évolue actuellement l'être humain. En passant, plusieurs personnes aujourd'hui font des voyages en physique sans le savoir, en confondant ces sorties nocturnes avec des voyages astraux. L'évolution de l'humain ne se fait pas seulement au niveau technologique, mais l'évolution de l'être humain se fait également au niveau psychique. C'est la différence qu'il y a entre un être humain et un portail organique. Je vais y revenir un peu plus loin. Donc, pour terminer avec la lecture de mon grimoire, j'avais pris l'habitude d'écrire l'information que je recevais la nuit sur papier pour en faire une lecture ordonnée sur des vidéos que je mets ensuite sur ma chaîne YouTube. Ne faisant pas de direct donc, n'ayant pas d'interaction avec d'autres personnes pour alimenter la discussion, je lis tout simplement mes écrits pour avoir un discours le plus homogène possible durant mes enregistrements vidéo. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'informations spontanées durant une conversation. Quelques amis que je côtoie régulièrement pourraient en témoigner. Maintenant, vous savez tout sur la signification du logo de ma chaîne YouTube et pourquoi je fais la lecture de mon grimoire. Comme je continue à recevoir d'autres informations durant mes voyages en physique, j'ai annexé d'autres écrits se rapportant à mes voyages en physique pour les inclure dans la lecture de mon grimoire. Mes sorties nocturnes ressemblent quelquefois à des aventures qui se déroulent dans une autre réalité parallèle à celle que je vis présentement. C'est comme vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien.
Pour revenir à l'être humain et au portail organique, vous devez savoir que l'être humain, comme le portail organique, sont des unités carbone facilement programmables. Nous possédons à la fois l'être humain et la personne juridique au niveau de la loi. Tout dépend de la direction que vous prenez. L'être humain au niveau psychique est l'entité amique qui deviendra alors divin. Donc, c'est l'être divin. La personne juridique au niveau psychologique est l'homme ou la femme de paille qui deviendra uniquement organique. Donc, c'est le portail organique. L'être humain versus l'être divin possède une âme individuelle et cette âme individuelle est immuable. La personne juridique versus le portail organique perd son âme individuelle pour être dirigée vers le transhumanisme. Donc, connecté à la technologie de l'intelligence artificielle qui deviendra sa nouvelle connexion à une âme collective au niveau d'un égrégore astral. Ainsi se dessinera deux humanités bien distinctes qui se retrouveront chacune dans leur trame temporelle respective. C'est votre ligne de temps qui choisira le chemin que vous voulez prendre en fonction de ce que vous voulez être. N'oubliez pas, il n'y a pas seulement le visible qui nous affecte, il y a aussi l'invisible et l'occulte. Le visible par les gouvernements terrestres, l'invisible par le gouvernement astral et l'occulte par les différentes forces qui nous manipulent pour notre bien ou pour notre perte. Voilà pourquoi je dis souvent que notre perception de voir ce qui nous entoure détermine notre réalité. Donc, au début du mois prochain, je ferai la lecture, et oui, encore, la lecture des secrets de la matrice originelle que j'ai consignée dans mon grimoire et ses secrets. Vu que j'ai noté beaucoup d'informations inédites sur cette fameuse matrice originelle et par la même occasion sur le 6e continent, la lecture des secrets de la matrice originelle se fera en 3 parties. J'espère que vous serez au rendez-vous pour cette nouvelle aventure qui est le récit de plusieurs voyages en physique que j'ai condensé le mieux que j'ai pu d'une manière la plus ordonnée que possible. Donc, je vous donne rendez-vous au début du mois prochain pour l'exploration de la matrice originelle et la découverte du 6e continent. À bientôt!